Les gars, je suis actuellement en Chine et il y a plein de choses que vous devez savoir que je ne savais pas. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de Wi-Fi à l'aéroport, chose bizarre. Et quand vous sortez, vous avez récupéré vos bagages, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vendent des SIM. N'achetez pas ces SIM-là. J'ai acheté une SIM qui m'a coûté 40 $ avec 20 gigas qui ne marchait pas, s'il vous plaît. Internet ne marchait pas. Et puis, il faut savoir que ici, les réseaux sociaux ne marchent pas. Snapchat, Instagram, TikTok, WhatsApp surtout, ça ne marche pas. C'est interdit ici, je ne sais pas pourquoi, ils ont leur raison. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller dans un quartier qui est très fréquenté par les Africains, les commerçants, qui vont... je ne sais pas comment on appelle ça encore, ça s'appelle éléphant, quelque chose comme ça. Donc, quand vous allez là-bas, c'est là-bas que vous allez trouver des vrais SIM et ça va vous coûter 2 fois moins cher le prix que vous avez acheté à l'aéroport. Et ces SIM là, ça vient avec, ils vont vous installer un VPN spécial. C'est à partir de là que vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux. Ne faites pas la monnaie à l'aéroport parce qu'on va vous donner le taux le plus bas. Et les taxis ici, c'est la pire des choses. Je ne me suis jamais fait arnaquer comme une idiote. Pourquoi ça m'arrive souvent? Il faut savoir que quand vous prenez un taxi, il faut choisir les taximens qui sont en uniforme. Leur uniforme est bleu ciel, je pense. Oui, si je ne me trompe pas. Ceux qui sont habillés comme ça, comme toi et moi, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Déjà, ils n'aiment pas que les passagers s'asseyent devant parce que ils ont tendance à changer les billets. Donc, vous allez leur donner un billet comme ça, de 100 yuan. Ils vont le changer direct, ils vont vous donner un faux billet et ils vont réclamer que vous les avez donné un faux billet. Donc moi, on m'a escroqué 300 yens, comme ça, comme une idiote. Donc je lui donnais, il disait, c'est un faux. Donc, il changeait, il a la rapidité de changer. Il changeait de billet. Et moi, j'étais derrière, il disait, mais c'est un faux. Et moi, j'avais peur. Il dit, attends, je vais appeler la police. J'ai dit, Donc je sors un autre billet. Il m'a fait ça 3 fois, les gars. Et puis la 3e fois, il me dit, descends, descends. Là, on est déjà arrivé. J'étais déjà arrivé à ma destination. Donc, quand vous prenez les taxis, privilégiez les petits billets comme ça parce qu'il n'y a pas de défaut. C'est plus les billets de 50 et de 100 yuan. La nourriture coûte moins cher, le transport coûte moins cher et puis il y a beaucoup de moyens de transport. Pour ceux qui n'ont pas peur, il y a des motos, il y a le métro aussi, je pense. Il y a plein de moyens de transport. Déjà que les taxis, ça coûte moins cher. Les hôtels aussi coûtent moins cher. Les restos aussi coûtent moins cher, ça c'est vrai. Donc tout coûte moins cher ici. Et par rapport aux vêtements, quand vous allez dans les magasins, comme moi par exemple, je fais du M pour les vêtements qui sont stretch, comme les t-shirts et consorts. Et pour les vêtements que j'aime porter large, je fais du L. Mais ici, c'est le double. Donc quand vous achetez les vêtements ici, ils ont tendance à avoir les petites tailles en boutique sur place, ce qui fait que vous n'allez pas essayer. Donc ils vous demandent de commander, de donner une caution ou de payer et de venir récupérer après 5 jours. Donc quand vous venez après 5 jours, moi l'erreur que j'ai faite, j'ai commandé ma taille or que c'était vraiment pas ma taille. Donc il fallait prendre le double. Comme moi ici par exemple, je commande du L pour les t-shirts et les vêtements un peu larges, je prends du XL ou du 2XL. Et puis il faut savoir que dans beaucoup d'endroits où vous allez, il y a plein de Chinois qui ne parlent pas anglais. Donc c'est un peu difficile de communiquer. Ce qu'il faut faire si vous n'avez pas d'amis ici, c'est mieux d'avoir un guide parce que vous aurez tout le temps des problèmes. Aussi, une chose qu'il faut faire, comme pour nous les commerçantes par exemple, c'est mieux d'arranger déjà des rendez-vous pour ne pas perdre de temps. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai déjà parlé avec mes fournisseurs, j'ai pris des rendez-vous et quand je viens c'est juste pour voir en face, pour payer et puis pour partir, pour ne pas commencer à chercher à gauche à droite. Donc il y a des plateformes comme AliExpress, Alibaba pardon, vous pouvez déjà parler avec les fournisseurs, tout arranger et quand vous venez c'est plus rapide, vous gagnez beaucoup de temps. Donc pour le moment c'est tout ce que j'avais à dire. À part ça tout va bien, ils sont pas racistes. Voilà, déjà il y a beaucoup d'étrangers ici, on se sent bien. Moi je me sens bien en tout cas, je mange bien. Donc voilà.